Motivation en Christ, Hébreux 3 au verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Sur une série de plusieurs vidéos de motivation, nous allons voir qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ. Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ? On va le voir en 6 points et j'ai développé chaque point. Mais avant, on peut se poser une question. Comment reconnaît-on un véritable disciple de Christ? Est-ce qu'on reconnaît un véritable disciple de Christ par les miracles qui s'opèrent à travers lui? Ou par ses dons, prophéties, etc. Eh bien, nous avons une première réponse dans Matthieu 7 au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, ça répond clairement à notre première question. On peut déjà éliminer ça. On ne reconnaît pas un véritable disciple de Christ par les miracles qui s'opèrent à travers lui, ni par ses dons. Alors comment reconnaît-on un véritable disciple de Jésus-Christ? Nous avons la première réponse dans Jean 13, du verset 34 au 35. Jean 13, verset 34 à 35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc le premier point, c'est l'amour. Parce que Jésus l'a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Voici comment on reconnaît un véritable disciple de Christ. Par son amour. Le véritable disciple de Christ est animé avant tout par l'amour. Et on peut voir l'importance de cet amour dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Là, nous constatons l'importance de l'amour. Sans l'amour, le disciple est vide. Sans l'amour, il ne peut être un véritable disciple de Jésus-Christ. Mais de quel amour s'agit-il? Ce n'est pas un amour charnel, ce n'est pas un simple sentiment. On aime juste ceux qui nous aiment ou les plus faciles à aimer. Non, c'est avec l'amour de Dieu. Et cet amour, on le retrouve dans 1 Corinthiens 13 au verset 4. 1 Corinthiens 13 au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il pardonne tout, il supporte tout. Voici le véritable amour dont doit être animé le véritable disciple de Jésus-Christ. C'est l'amour que Dieu a répandu dans son cœur. C'est l'amour que Dieu manifeste aux disciples. Et c'est l'amour que le disciple doit manifester aux autres. Quand un nouveau, un non-converti entre dans l'Église, il doit voir la différence avec le monde. Dans l'Église de Christ, il n'y a pas de calomnie, ni de jalousie, ni de jugement, ni de rancune, ni de clan. Car nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans l'Église du Dieu d'amour. En découvrant l'Église et les disciples qui forment l'Église, le non-converti se demande, mais de quel amour sont-ils animés? Celui de Christ. Car à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes ses disciples. C'est cet amour qui fait toute la différence. 1 Jean 4 au verset 8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 4 au verset 16 nous dit « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Voici le premier point. Voici comment on reconnaît un véritable disciple de Christ. Par l'amour dont il est animé, l'amour de Dieu. Nous verrons sur les prochaines vidéos les 5 autres points qui nous font reconnaître un véritable disciple de Christ. Alors, aujourd'hui, sois animé par l'amour du Dieu vivant. Car à ceux-ci tous connaîtront que tu es disciple de Christ.
si tu as de l'amour pour les autres.